Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur les lois de composition interne, donc un exercice sur les structures algébriques. Et c'est un exercice où on va voir ensemble quelques propriétés des lois de composition interne. Donc on va parler de commutativité, d'associativité, d'éléments neutres. On va aussi parler d'éléments symétrisables, de symétriques. Et on va parler aussi de parties stables. Alors, نخليكم تشوفوا l'exercice, donc هو هذا. Mais قبل ما نبداو غنديرو un petit rappel sur les lois de composition interne. Alors, on appelle loi de composition interne sur un ensemble E, toute application de E croix E dans l'ensemble E. Alors, par exemple, la loi plus et la loi multipliée, ce sont des lois de composition interne sur N, Z, Q, R et C. Donc, les entiers naturels, les entiers relatifs, les rationnels, les réels et les nombres complexes. Euh, Par exemple, si vous prenez un entier naturel, 2 par exemple, 2 et 3 on va dire, donc 2 plus 3, ça va nous donner 5, et 5 justement c'est un entier naturel lui aussi. Donc on a bien deux éléments de l'ensemble n, et en leur appliquant la loi plus, on trouve un élément, un entier naturel aussi. Donc la loi plus est bien une loi de composition interne, donc elle respecte cette règle-là. Très bien. La même chose avec multiplier, donc vous pouvez essayer avec les différents ensembles. Vous allez toujours trouver un élément qui appartient à l'ensemble. Et la loi moins, c'est une loi de composition interne sur Z, Q, R et C, mais pas sur N. Donc par exemple, si on prend 3 et 5, 3 moins 5, ça nous donne moins 2, et ça n'est pas un entier naturel. La loi divisée, c'est une loi de composition interne sur Q étoile, R étoile, C étoile, mais pas sur Z étoile. Alors, bien sûr, on prend privé de 0 à chaque fois, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, voilà. Mais pas sur z étoile. Pourquoi? Parce que par exemple, si on prend 2 et 3, donc ce sont des entiers relatifs. Et si on leur applique la loi divisée, on va trouver ça, et bien sûr, ça n'est pas un nombre relatif. Donc ça n'appartient pas à z privé de 0, ni à z d'ailleurs. Très bien. Euh, et alors, pour la première question, donc je lis l'exercice avec vous. On considère la loi de composition interne étoile définie sur R par x étoile y est égal à xy moins 2x plus y plus 6. La première question, la question 1a, montrer que étoile est commutative et associative. Alors, je vous ai mis un rappel sur la commutativité et l'associativité. Alors, on prend on prend un ensemble E muni de la loi étoile. Donc ici, étoile, c'est une loi de composition interne. Donc E est muni de la loi étoile. Et on dit que la loi étoile est associative lorsque, alors pour tout élément A, B, C appartenant à E puissance 3, donc des éléments qui appartiennent à cet ensemble, A étoile B, le tout étoile C, est égal à A étoile B étoile C. Donc, si on a cette égalité qui est vérifiée, on peut dire que la loi est associative. Et pour la commutativité, alors étoile est commutative lorsque, pour tout AB dans E au carré, donc A et B ce sont des éléments qui appartiennent à E, donc E carré, A étoile B est égal à B étoile A. Donc ça, c'est pour la commutativité. Donc nous, on doit vérifier que la loi étoile ici, donc cette loi-là, elle est bien commutative et associative. Donc, on va s'aider de la définition de la loi étoile qu'on nous a donnée, bien sûr, dans R. Alors, on va fixer deux éléments, deux nombres réels. Donc, x et y, ce sont des éléments qui appartiennent à R carré. On a x étoile y, donc on va calculer x étoile y. Alors, ça va nous donner, donc, xy moins 2x plus y plus 6. Alors, comme on sait que la multiplication et l'addition sont commutatives dans R, donc à la place de xy, on peut mettre yx. À la place de x plus y, on met y plus x. Et ça, justement, c'est exactement y étoile x. Donc, la loi étoile est bien commutative dans R. Très bien. Maintenant, pour l'associativité,
on va prendre 3 éléments dans R à la puissance 3. Donc X, Y, Z. Et pour montrer que la loi étoile elle est associative, on va montrer que X étoile Y, le tout étoile Z, est égal à X étoile Y étoile Z. Alors, on commence par X étoile Y étoile Z. Donc en fait, X étoile Y, on sait que c'est ça. Et nous, on veut X étoile Y étoile Z. Donc en fait, on va reprendre cette écriture-là. Et à la place du X, on va mettre X étoile Y. Et à la place de Y, on va mettre Z. Donc ça va nous donner, alors à la place de X, xna X étoile Y. Alors X étoile Y, donc voilà, c'est tout ça. Et Z. Alors moins 2, X plus Y. Alors à la place de X, on a X étoile Y, donc hawa. Tac. Plus, alors qu'on a à la place de Y, on a Z, donc c'est bon. Donc plus Z et plus 6. Très bien. Alors d'abord, radin choufou, X étoile Y étoile Z. Alors هنايا le X غيبقى كما هو et à la place du Y هنايا غادي نديرو Y étoile Z. Alors انا حسبت Y étoile Z, donc Y étoile Z هو هذا. Alors donc on revient هنايا et قلنا à la place de Y غنديرو Y étoile Z اللي هو هذا. Alors on aura donc X fois هادشي كامل, donc c'est exactement ça, moins 2 fois X plus Y étoile Z. Donc ça. Très bien. Plus 6. Alors nous, on veut montrer que Hachi Kamel, c'est égal à Hachi Kamel. Alors, Radin Hesbo Hachi. Donc on va développer. Alors, X étoile Y étoile Z, radicon. Donc on développe. Donc Z fois XY. Donc X, Y, Z. Ensuite, Z, on développe un donc moins 2 x plus y, z. Et z, on développe, donc plus 6z. Ensuite, un aussi, on développe, donc tac et tac. Donc en développant Nishan, donc moins 2 xy plus 4 x plus y, moins 12, moins 2z. Et le plus 6, Anaya, Mensawaj. Alors très bien. Anaya, on peut encore développer. Donc, on a moins 2 fois x plus y fois z. Donc, on développe moins 2zx, moins 2zy, et on a plus 6z et moins 2z. Donc, il y a plus 4z. Et on a alors 4x plus 4y, donc voilà. Et moins 12 plus 6, c'est moins 6. Très bien. Donc, on a x étoile y étoile z, c'est tout ça. Ok. Alors, maintenant, on revient à x étoile y étoile z, li huwa hada. Alors, on peut développer. Donc, on développe. Tac. Alors, directement, ça va nous donner x, y, z, moins 2x, y plus z, plus 6x. Ensuite, aussi, on développe. Donc, tac. Ça va nous donner, donc, kamel. Et le plus 6, tac. Très bien. Alors, nous, on veut montrer que donc ça doit être égal à tout ça. Tac. Alors, il va juste falloir changer l'ordre des éléments, puisqu'on sait que l'addition elle est commutative dans R. Donc, on a x, y, z, donc c'est bon. Ensuite, alors, on a moins 2zx, moins 2zx. Alors, ou moins 2xz. Donc, comme la multiplication elle est commutative, donc on peut changer l'ordre. Donc celui-là c'est bon. Ensuite, moins 2zy. Alors, moins 2yz, c'est bon. Ensuite, plus 4z, moins 2xy, moins 2xy, plus 4x, tac, plus 4y, tac, et moins 6, tac. Donc c'est bon. Il faut juste qu'on réécrive en changeant l'ordre. Donc on aura x étoile y étoile z, donc on a c'est étoile, hein. Radicon, donc x, y, z, moins 2zx, moins 2zy, plus 4z, moins 2xy, plus 4x, plus 4y, moins 6. Et justement, c'est y étoile, x étoile y étoile z.
Donc on a juste changé l'ordre et ça nous a bien donné à de l'égalité. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi étoile est bien associative dans R. Voilà. Donc ça c'est pour cette question-là. D'abord nous la question 1b. Alors la question 1b montrait que étoile admet un élément neutre. Très bien. Alors pour montrer qu'on a un élément neutre, alors soit E muni de la loi étoile. Donc Naya, E c'est un ensemble muni de étoile, une loi de composition interne. Donc on dit que E c'est un élément neutre de E muni de la loi étoile lorsque pour tout x dans E, E étoile x est égal à x étoile E est égal à x. Alors nous, on doit montrer alors, tac, on doit montrer que R muni de la loi étoile admet un élément neutre. Donc on va se baser sur cette définition-là. Tac. Alors, soit E, un nombre réel, donc E appartient à R. On doit donc résoudre x étoile E est égal à E étoile x est égal à x. Alors nous, on sait que la loi étoile, elle est commutative, donc on peut directement résoudre x étoile E est égal à x. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, x étoile E, donc on revient à la définition de la loi étoile, donc c'est ça. Donc à la place des y, on va mettre E, donc ça nous fait xe moins 2x plus E, plus 6 est égal à x. Très bien. Alors, ça c'est équivalent à, donc on va développer ici, donc xe moins 2x moins 2e plus 6, et le x de l'autre côté, donc moins x est égal à 0. Très bien. Ensuite, alors Naya, on a moins 2x et moins x, c'est-à-dire moins 3x. Maintenant, on factorise par x, donc x facteur de e moins 3, et Naya, on factorise par moins 2, donc moins 2 facteur de e moins 3. e moins 3, on factorise encore par e moins 3, donc e moins 3 facteur de x moins 2 est égal à 0. Alors, ça veut dire que e Naya, donc pour que ça s'annule, il faut que e soit égal à 3. Donc pour le x-2, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le e. Donc on a bien e est égal à 3. Et 3, c'est un nombre réel. Donc il appartient à R. Donc voilà, comme 3 appartient à R, alors x étoile 3 est égal à 3 étoile x est égal à 0. Donc comme je vous l'ai dit, étoile elle est commutative dans R. Donc on peut dire ça. Donc voilà, la loi étoile admet e est égal à 3 comme élément neutre dans R. Donc E est égal à 3. 3 c'est donc l'élément neutre de R muni de la loi étoile. Très bien. Alors maintenant, la question de A, est-ce que tout élément de R est symétrisable pour la loi étoile justifiée? Alors, insymétrique, symétrisable. Donc petit rappel, soit E muni de la loi étoile, donc étoile c'est une loi de composition interne, avec E un élément neutre. Alors si on prend un élément A dans E, donc A appartient à E, cet élément A il est symétrisable pour la loi étoile lorsque il existe un élément A', donc on l'appelle A', un élément dans E, tel que A étoile A' est égal à A' étoile A est égal à E, l'élément neutre. Alors, on va d'abord supposer que tous les éléments de R admettent un symétrique qu'on appelle X' pour la loi étoile. Alors, pour tout X dans R, on a alors X étoile X' est égal à 3, d'après ça. Donc on sait que la loi étoile elle est commutative, donc pas la peine d'écrire X étoile X' est égal à X' étoile X. Donc directement X étoile X' est égal à 3. Alors on remplace, donc d'après l'énoncé, donc on a x étoile y est égal à Hachi, donc à la place de y, on va mettre x'. Donc ça va nous donner x moins 2x plus x' plus 6 est égal à 3. Très bien. Alors, on va isoler le x'. Donc d'abord le plus 6 de l'autre côté, donc ça va nous faire moins 3, et ici on développe, donc moins 2x moins 2x'. Ensuite, on va factoriser par x',
donc x' facteur de x moins 2, et le moins 2x de l'autre côté, donc ça devient plus 2x. Alors, on veut isoler le x', donc x moins 2 de l'autre côté, donc par x moins 2. Et là, vous voyez bien que on a x moins 2 au dénominateur, donc ça veut dire que x doit être différent de 2. Et 2, c'est un nombre réel, il appartient à R. Donc ça veut bien dire que 2 ne peut pas avoir de symétrique ici. Donc pour que ça soit différent de 0, donc ce qui est au dénominateur x, x doit être différent de 2. Donc x est différent de 2, et comme 2 appartient à R, alors tout élément de R n'est pas symétrisable pour la loi étoile. Voilà, donc on a montré que tout élément de R n'admet pas de symétrique pour la loi étoile. Très bien. Alors d'abord, la question B, on pose E est égal à 2 ouvert plus l'infini, donc l'intervalle 2 ouvert plus l'infini. Montrer que E est une partie stable de R munie de la loi étoile. Alors une partie stable. Donc un rappel, soit E munie de la loi étoile, donc étoile une loi de composition interne, et F une partie de E. Donc F est inclus dans E. F inclus dans E. On dit que F est stable par la loi étoile lorsque pour tout x, y dans F, donc dans F carré ici, x étoile y appartient aussi à F. Donc on a E, c'est l'intervalle 2 ouvert plus l'infini, donc tous les éléments de E sont strictement supérieurs. Donc si on dit que x c'est un élément de E, tout élément de E est strictement supérieur à 2 ici. Donc on doit montrer que E c'est une partie stable de R munie de la loi étoile. Donc ce qu'on va faire, on va prendre deux éléments dans E, et on va montrer que, on va les appeler x et y, et on va montrer que x étoile y appartient à cet intervalle. Donc on va prendre deux éléments x et y qui sont chacun strictement supérieurs à 2, et on va montrer que x étoile y est lui aussi strictement supérieur à 2. Alors, donc voilà, soit E, donc l'intervalle 2 ouvert plus l'infini, donc l'ensemble des réels qui sont strictement supérieurs à 2. Donc pour tout x, y dans E carré, ici j'aurais dû mettre, donc E carré, tac, on a, alors, x étoile y, pardon, tac, x étoile y est strictement supérieur à 2, donc c'est ce qu'on doit montrer. Alors on va faire un raisonnement par équivalence ici, x étoile y strictement supérieur à 2, ça c'est équivalent à, donc x étoile y c'est ça, d'après l'énoncé. Donc on doit montrer que ça c'est strictement supérieur à 2. Le 2 de l'autre côté, donc on a plus 4. Donc alors on va développer donc moins 2x, moins 2y. Ensuite on factorise par x facteur de y moins 2. Et on factorise par moins 2. Donc moins 2 facteur de y moins 2. Et là on a y moins 2, y moins 2. Donc radin amlob y moins 2. Y moins 2 facteur de x moins 2 doit être strictement supérieur à 0. Et ça c'est vrai parce que on a pris x et y dans E. Donc x et y sont chacun strictement supérieurs à 2. Donc comme hada est strictement supérieur à 2 ou hada il est strictement supérieur à 2, ça veut dire que ça c'est strictement positif et ça aussi c'est strictement positif. Donc leur produit c'est rekon akbar qat'an min sifar. Donc voilà, ça c'est vrai parce que x akbar qat'an min jouj ou y akbar qat'an min jouj. Donc voilà, pour tout x, y dans E carré, x étoile y, il appartient à E. Par suite, E est une partie stable de R munie de la loi étoile. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cet exercice était intéressant. Un exercice sur les lois de composition interne et leurs différentes propriétés. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et à très bientôt.